on est une exploitation qui est en GAEC sur la commune de Servan-sur-Vilaine. On est 3 UTH. On exploite 105 hectares qui sont groupés autour de l'exploitation. Et puis on fait principalement de la production laitière. Nous sommes installés ensemble le même jour il y a 20 ans en fait. Et nous avons travaillé une dizaine d'années à l'extérieur chacun. Moi j'étais commercial dans la grande distribution, enfin, près de la grande distribution, dans les produits laitiers. Moi j'étais dans l'informatique, je fais de l'assistance matérielle et logicielle. Le fait d'avoir travaillé à l'extérieur pour nous c'est aussi un point important, c'est aussi on savait ce qu'on a quitté au niveau du salarié, mais des fois dans les moments un peu plus délicats ou difficiles, on sait que si on arrête, on sait ce qu'on va retrouver. Donc on a plutôt envie de continuer ce qu'on vit, quoi. Alors c'est bientôt la fin des quotas laitiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre exploitation en termes économiques? Comment vous voyez votre activité? Qu'est-ce que vous faites pour vous y préparer? Donc aujourd'hui, les quotas vont disparaître, mais ils ne vont pas totalement disparaître, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des contrats qui sont passés entre les exploitations et les acheteurs, quoi. Et donc ces contrats limitent la production des exploitations aussi, quoi. Le quota va disparaître, mais il y aura toujours un volume à produire par exploitation. On en fait tout un monde de la fin des quotas, mais je pense que les contrats vont régulariser entre guillemets tout ça. Et le but c'est vraiment d'ajuster l'offre et la demande, mais il ne faut quand même pas oublier que la France est largement en dessous de son quota, pendant que les pays du nord de l'Europe sont au-dessus. Donc il ne faut pas avoir, je ne vais pas dire de scrupules, c'est pas le mot, mais il faut dire s'il y a du lait à faire, il faut le faire. Par contre, si il y a un moment les volumes sont trop élevés, il faudra aussi accepter que les volumes baissent pour peut-être maintenir le prix. Mais il ne faut pas qu'on baisse nos volumes en Bretagne ou dans l'Ouest. Pendant ce temps-là, le nord de l'Europe, eux, galope largement au-dessus de leur référence historique. Le regret que moi, éleveur, je pourrais avoir, c'est que enfin pas forcément l'autre, mais les transformateurs et les éleveurs devraient travailler ensemble un peu plus pour vis-à-vis des acheteurs finaux. Moi, c'est mon avis. Depuis le début, je ne comprends pas qu'on ne soit pas plus proches les uns des autres parce que quelques centimes sur le produit final pourraient avoir une incidence très favorable sur le prix à la production. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.